Bonjour, je suis François Vigneron. Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux équations différentielles. Donc, dans la première vidéo, nous avons vu des exemples de résolution d'équations d'ordre 1. Nous allons maintenant nous concentrer sur les équations d'ordre 2. On travaille toujours à partir de la feuille d'exercice numéro 2. Et les équations d'ordre 2 sont celles qui correspondent aux exercices 6 et 7. Et donc c'est celles que nous allons traiter maintenant. Et le point de cours correspondant, eh bien, c'est les transparents de la vidéo que j'ai publiée sur YouTube juste avant. D'explication du cours, la partie 1, où donc, on a traité les équations différentielles d'ordre 1, et ensuite on a traité les équations différentielles d'ordre 2, donc vous avez une présentation générale, puis la méthode pour les résoudre, et c'est essentiellement ce transparent-là de méthode qui va nous être utile pour les exercices. Alors, voilà, attaquons. Exercice 6, question 1. Donc, il s'agit de résoudre l'équation différentielle suivante, y seconde plus 3y' moins 4y égale 0. On considère que c'est une équation homogène. Et on nous donne deux données initiales, y de 0 égale à 0 et y' de 0 égale à 1. Donc, comme expliqué en cours, la donnée initiale comporte deux informations, une information, si vous voulez, de position et une information de vitesse, et on a besoin de toute cette information pour pouvoir déterminer de façon unique la solution. Alors, appliquons la méthode de résolution proposée par le cours. On va regarder l'équation polynomiale auxiliaire associée. Donc, ça veut dire qu'on remplace les dérivées par des puissances d'une inconnue. Donc, y seconde, ça devient r carré, y prime, ça devient r, y, ça devient la constante 1. Donc, l'équation polynomiale caractéristique, c'est r carré plus 3r moins 4 égale 0. Quand on la résout, on obtient les racines moins 4 et 1. Alors, peut-être juste un petit rappel bref sur comment la résoudre. Pour résoudre une équation polynomiale de la forme r carré plus br plus c égale 0, qui est une équation polynomiale avec le coefficient dominant a égale à 1, on calcule le discriminant, delta égale b carré moins 4ac, avec ici a égale 1, donc en fait ce sera b carré moins 4c. Et selon le signe de delta, eh bien, on peut avoir des racines réelles, comme c'est le cas ici. Donc si on est dans le cas d'un delta strictement positif, on va avoir deux racines réelles qui sont données par la formule r égale moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, et ici comme a égale 1, on divise juste par 2. Donc voilà la formule pour obtenir les racines. Donc ici, dans notre cas, on a deux racines, moins 4 et plus 1. Donc elles sont bien évidemment sur l'axe réel. Donc le poli de cours, dans ce cas-là, nous indique que quand on a deux racines réelles R1 et R2, la solution générale est de la forme A exponentielle R1x plus B exponentielle R2x. Donc ici, A exponentielle moins 4t plus B exponentielle t. Oui, alors bien sûr, il y a toujours un petit changement. L'énoncé était posé avec une variable t, le cours a été rédigé avec une variable x, mais bon, voilà, c'est facile de transposer. Donc, deux constantes a et b arbitraires, et puis exponentielle de cette première racine fois t, exponentielle de cette deuxième racine fois t, donc une fois t. Alors ensuite, pour résoudre le problème qui est ici, il va falloir, donc on n'a pas à se préoccuper d'une solution particulière puisque l'équation est homogène. Donc on a juste à ajuster maintenant la valeur initiale qui va nous permettre d'ajuster les constantes a et b à partir des valeurs initiales. Alors, comme maintenant, la seule différence par rapport à l'équation d'ordre 1, c'est que comme on a deux paramètres inconnus, a et b, eh bien on a besoin de deux équations. C'est justement pour ça qu'on a besoin de la valeur de y0 et y' de 0. Donc pour y de 0 égale 0, ça nous donne, donc je remplace t égale 0 dans cette expression de la solution. Et donc j'obtiens une équation, a plus b égale 0.
Maintenant, pour pouvoir calculer y' de 0 et le comparer à 1, je vais déjà calculer y'. Donc quand je dérive exponentielle moins 4t, il y a un coefficient moins 4 qui sort. Donc on obtient ceci pour l'expression de la dérivée. Et donc quand on évalue cette dérivée en 0, on obtient moins 4a plus b qui doit être égal à 1. Donc on obtient une deuxième équation. Donc ces deux équations mises ensemble, ça nous fait un système. Quand on résout ce système par rapport à a et b, quelle que soit la méthode que vous choisissez, de substitution, de pivot, vous allez obtenir les solutions a égale moins 1 cinquième, b égale plus 1 cinquième. Et donc quand on remplace, on obtient que la solution, c'est moins 1 cinquième exponentielle moins 4t plus 1 cinquième d'exponentielle t. Donc on a résolu cette équation différentielle. Comme dans la première vidéo, je vous montre le graphe correspondant. Bien, alors regardons maintenant le deuxième exercice, donc la deuxième question de l'exercice 6. On a l'équation différentielle y seconde moins 2y' plus 2y égale 0, toujours une équation homogène, et des données initiales, valeur nulle, vitesse 1. Alors, quand on résout l'équation polynomiale auxiliaire, donc cette fois-ci avec b carré moins 4c, donc moins 2 au carré, 4 moins 4 fois c, 8, donc moins 2. Donc, on résout l'équation polynomiale, pardon, je reprends. On résout l'équation polynomiale auxiliaire, r carré moins 2r plus 2 égale 0. Et cette fois-ci, le discriminant est négatif. Donc on a deux racines complexes conjuguées, 1 moins i et 1 plus i. Donc, vous voyez, là je les ai représentés par deux points rouges dans le plan complexe, 1 plus i ici et 1 moins i ici. Donc, comme le problème est homogène, on n'a toujours pas de solution particulière à considérer, p égale 0. Donc, ce que nous donne le cours, quand on a deux racines complexes conjuguées, c'est que la solution générale est de cette forme. Donc on va avoir une exponentielle liée à la partie réelle, donc ici 1, l'abscisse commune de ces deux points rouges, donc exponentielle t, qui va être en facteur, et puis multiplié par a fois un cosinus plus b fois un sinus, et ce qui est dans la parenthèse, c'est lié à la partie imaginaire, donc au moins 1 ou au plus 1. Donc vous voyez ici, c'est la pulsation propre du système. Donc là, puisque la partie imaginaire c'est 1, ça nous donne un cosinus t et un sinus t. Donc a exponentielle t cosinus t plus b exponentielle t sinus t. Alors maintenant, comme avant, pour tenir compte des données initiales, on va ajuster les valeurs de a et b. Donc on évalue cette expression en 0, le cosinus de 0 ça fait 1, le sinus de 0 ça fait 0. Donc quand on remplace, on obtient juste l'équation a égale 0. Donc c'est une équation très simple, elle est déjà résolue. Maintenant, on va regarder l'information pour la dérivée. Donc quand on dérive, on obtient, puisque c'est des produits, on obtient 4 termes. Et donc ces 4 termes-là, quand on évalue en t égale 0, on obtient la contrainte a plus b égale à 1, puisque la dérivée, d'après le problème, doit être égale à 1. Bien, donc on obtient le système a égale 0 et a plus b égale à 1. Donc, évidemment, ça se résout instantanément. La solution, c'est a égale 0, b égale à 1. Et donc, quand on remplace, finalement, ce premier terme disparaît, le deuxième terme est égal à 1, b égale à 1, et du coup, la solution, c'est y de t égale exponentielle t fois sinus t. Donc le graphe qui est celui-ci, donc vous avez en fait une solution qui va être oscillante à cause du sinus, mais avec une amplitude qui est amplifiée exponentiellement, donc des oscillations de plus en plus violentes. Voilà, donc deuxième équation différentielle résolue. Bon, maintenant on peut s'attaquer à la troisième de l'exercice 6. Donc y seconde moins 6y' plus 9y égale 0, encore une équation homogène, et cette fois-ci des données
initiale, les valeurs qui sont spécifiées non pas uniquement en un point, avec position et vitesse, mais qui sont spécifiées en 2 points. Je veux que à l'abscisse t égale à 1, on ait une position nulle, et en l'abscisse t égale à 2, on ait une position 1. En fait, ce n'est pas un problème. Dès qu'on a 2 contraintes, on va avoir 2 équations, et on va donc obtenir un système pour déterminer les valeurs a et b. Donc là, on reprend. Quelle est l'équation polynomiale auxiliaire? Je remplace les dérivées par des puissances de r. Donc r carré moins 6r plus 9 égale 0. Quand je calcule le discriminant, alors là, ce qui se passe, c'est que delta est nul. Donc on va obtenir une racine double. On obtient 2 fois 3 comme racine. Donc il n'y a qu'un seul point rouge, si vous voulez, de racine dans le plan complexe, une racine double, réelle. Et dans ce cas-là, vous voyez, c'est le 3e cas qui est présenté dans le cours. Dans le cas d'une racine double, la solution générale est de la forme a plus b fois t. Alors, pardon, j'ai changé les paramètres a et b. Donc, en tous les cas, c'est une fonction affine multipliée par l'exponentielle de cette racine double fois t, donc exponentielle de 3t. Donc, on va avoir un a plus bt exponentielle 3t. Donc, à nouveau, on va prendre en compte les conditions initiales. En t égale à 1, quand je remplace, j'obtiens a exponentielle 3 plus b exponentielle 3 égale à 0, l'équation qui est ici. Donc cette équation, quand on la simplifie, je divise par exponentielle 3, j'obtiens a plus b égale 0. Très bien. Et puis maintenant, j'ai une deuxième équation qui vient que la valeur en 2 doit être égale à 1. Donc quand je remplace avec t égale à 2, j'obtiens du a exponentielle 6 plus 2b exponentielle 6. Il y a un facteur 2 puisqu'il y a un t. 2b exponentielle 6, donc égal à 1. Donc quand je simplifie, a plus 2b facteur d'exponentielle 6 égale à 1, je divise par exponentielle 6, a plus 2b égale exponentielle moins 6. J'ai mes deux équations, ça me fait un système. Quand je résous ce système, j'obtiens a égale moins exponentielle moins 6 et b égale exponentielle moins 6. Je vous rappelle, l'exponentielle de moins 6, c'est la même chose que l'inverse d'exponentielle 6. On obtient la solution générale, y de t égale exponentielle moins 6 plus 3t, facteur de moins 1 plus t. Voilà. Donc le graphe correspondant, c'est celui-ci, une croissance exponentielle après une première oscillation. Voilà, donc on a résolu la troisième équation différentielle d'ordre 2, et vous voyez qu'on a finalement un exemple correspondant à chacun des cas. Maintenant, regardons l'exercice 7, où je vais traiter deux questions de l'exercice 7, la question 1 et la question 2, la troisième étant essentiellement identique à la deuxième. Donc, la question A, c'est encore une équation homogène, mais cette fois-ci, on n'a plus de données initiales qui sont spécifiées. Donc, l'équation y seconde moins 2y' plus y égale 0. On cherche, comme on n'a pas spécifié de conditions initiales, ça veut dire qu'on cherche une solution générale. Donc une solution qui va dépendre des paramètres a et b qui seront des constantes arbitraires. Alors on va résoudre comme d'habitude l'équation polynomiale auxiliaire, r carré moins 2r plus 1 égale 0. Donc pour cette équation-là, le discriminant moins 2 au carré moins 4 fois 1, donc 4 moins 4, ça fait 0, donc le discriminant est nul, donc on a une racine double, r égale à 1. Donc d'après le poly de cours, on est dans ce cas ici, donc avec une exponentielle de la forme exponentielle fois cette racine fois t, donc exponentielle t, en facteur d'une fonction affine a plus bt. Très bien, l'équation étant homogène, on n'a à nouveau pas à chercher de solution particulière, p égale 0. Et donc, là, comme on n'a pas non plus de spécifié de conditions initiales, on n'a aucun moyen de déterminer les valeurs de a et b, donc le job est fini. La solution, c'est exponentielle t, a plus bt. Je me rends compte d'ailleurs que j'aurais dû écrire y de t ici. On obtient la solution y de t égale exponentielle t a plus bt, les constantes a et b étant arbitraires.
Donc voilà, je vous illustre le graphique. Donc quand à la fois a et b sont nuls, évidemment la solution c'est la fonction 0. Mais si on change la valeur de a et la valeur de b, eh bien on obtient des profils variés, hein, comme d'habitude. Bien. Et enfin, dernière question. Alors là, cette équation d'ordre 2, elle est radicalement différente de toutes celles qu'on a vues jusqu'à présent, puisque c'est la seule qui présente un second membre. Donc c'est une équation qui n'est pas homogène. Alors, par contre, il n'y a pas de conditions initiales qui sont précisées, donc on va chercher la solution générale qui va dépendre de deux paramètres a et b. Donc, comme toujours, on va résoudre l'équation polynomiale auxiliaire. Bon, là, ici, c'est exactement la même que dans la question 1. Donc, on a toujours discriminant nul, une seule racine, r égale 1. Donc, une solution homogène qui est bien de cette forme. Mais maintenant, il va falloir aller plus loin pour pouvoir obtenir une solution particulière. Donc, la solution particulière, on va la chercher. Alors là, vous voyez que comme le second membre est polynomial, 2t plus 1, c'est assez naturel de chercher une solution polynomiale. Et donc, bon, là, la technique que je vous présente, c'est simplement, on la cherche à tâtons. Hein. On pourrait faire une solution générale et puis voir ce qui se passe, mais à tâtons, ça marche très bien. Si je prends y égale 1, que devient y seconde moins 2y' plus y? Quand je calcule, quand y vaut 1, y seconde vaut 0, y' vaut 0, donc évidemment, ça vaut 1. Donc avec y égale 1, je peux juste obtenir une constante dans le second membre. Ça m'intéresse un peu, puisqu'il y a une constante dans le second membre, mais il faut autre chose pour obtenir un terme d'ordre 1 dans le second membre. Bon, essayons le degré au-dessus. Y égale t. Donc je calcule y seconde moins 2y' plus y. J'obtiens moins 2 plus t. Donc là, la valeur de la constante est plus bonne, mais la valeur du coefficient dominant, t, est intéressante. Enfin, t, j'ai obtenu un facteur t. Donc, pour obtenir un coefficient 2 devant, il faut que j'obtienne un coefficient 2 ici. Donc, je vais l'obtenir en cherchant un y 2 fois plus grand. Donc, au lieu de prendre t, je vais prendre 2t. Si je prends 2t, en sortie, ça va me donner un 2t moins 4. Alors, ce n'est pas un 2t moins 4 que je veux, c'est un 2t plus 1. Donc, il faut que je rajoute 5 fois la constante 1. Pour rajouter 5 fois la constante 1, ça veut dire qu'il faut que je rajoute 5. Donc si j'essaye avec 2t plus 5, on essaye, 2t plus 5, la dérivée première c'est 2, la dérivée seconde c'est 0, et donc quand je remplace, j'obtiens 1 plus 2t. Ok. Et donc une solution particulière c'est 2t plus 1. Donc, d'après le cours, la solution générale du problème est de la forme, la solution particulière, 2t plus 1, plus la solution générale, exponentielle t, facteur de a plus bt. Et là, ici, à nouveau, les constantes a et b sont arbitraires puisque je n'ai pas de valeurs initiales qui sont précisées. Donc, voilà l'expression de la solution. Et donc là, ici, je vous l'ai représenté lorsque a et b sont nuls. Si je change la valeur de b et la valeur de a, je peux à nouveau modifier le profil de la solution. Voilà, et donc avec ça, on a fait le tour des équations d'ordre 2. Donc je vous invite à regarder les 3 vidéos de cours. La vidéo qui présente la théorie générale des équations différentielles et puis les applications en épidémiologie cinétique chimique. La première vidéo de TD qui est consacrée aux équations d'ordre 1, et puis la deuxième que vous venez de voir sur les équations d'ordre 2. Et comme technique de travail, je vous propose, je sais que j'ai été assez vite, mais bon, quand on est dans une vidéo, vous avez la possibilité de revenir autant de fois que nécessaire sur les points qui vous posent problème. Donc n'hésitez pas à poser la vidéo, revenir sur les points qui vous ont posé problème. Et puis, si jamais vous n'arrivez toujours pas à les résoudre, vous pouvez envoyer des questions à vos chargés de TD ou à moi directement par email.
Merci.